Nouveau numéro, nouvel invité. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les journées du 8 au 11 mai seront marquées par la 3e édition du Festival international de danse de Libreville, qui se tiendra à l'Institut français. Pour en parler, nous recevons sur le plateau de l'invité du jour, Kecha Essiane. Elle est chorégraphe, danseuse, interprète, fondatrice de l'agence de danse et directrice du Festival international de danse de Libreville. Tellement de casquettes. Alors, bienvenue à vous sur le plateau de Gabon 24. Alors, pour cette 3e édition du FESIDAL, donc Festival international de danse de Libreville, l'apport de l'art dans les enjeux environnementaux sera au centre des festivités. Pourquoi le choix de cette thématique ? Nous, on a choisi ce thème-là parce qu'on pense que le problème, il est d'actualité et il est alarmant. Et on s'est posé la question de savoir comment nous, en tant qu'artistes de la danse, on pouvait apporter notre part. Et c'est pour cela qu'on a choisi ce thème-là. Alors, comment peut-on lier environnement et art? On se pose quand même la question. Il y a tellement de façons de faire. Par exemple, là, nous, pour le festival, ce qu'on a fait, c'est qu'en pré-festival, donc la semaine dernière, on a fait ce qu'on appelle des zones artistiques temporaires. Le but pour nous, c'était de créer des costumes à partir d'objets recyclés, de créer des costumes à partir de ça, d'aller dans les rues, de déambuler avec ces costumes-là et de faire non seulement la promotion du festival, mais aussi de montrer aux gens qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des objets qu'on recycle pour créer une sorte d'éco-art. Est-ce qu'on peut considérer l'art comme étant un moyen de protéger l'environnement ? Mais carrément, parce que je pense qu'à tous les niveaux, en tout cas que ce soit au niveau des artistes, qu'importe le secteur, il faut juste réfléchir à par quel moyen on peut sensibiliser, par quel moyen on peut apporter notre part de réflexion autour de ça. Et nous, on pense vraiment que le fait de recycler est une chose très importante, en tout cas pour le cas de Libreville, parce que c'est quelque chose, en tout cas, on voit des campagnes de sensibilisation, mais sur le terrain qui ne sont pas forcément, c'est pas forcément pratique. Donc nous, on s'est dit qu'à notre niveau, voilà ce qu'on pouvait faire. Et je pense que l'art a vraiment sa part à donner. D'accord. Alors, tout en rappelant l'historique de ces différentes journées, quels sont les objectifs à atteindre pour cette année 2024 ? Bon, pour cette année, il faut d'abord dire que le festival, on l'a fait dans un premier temps dans le but de proposer une plateforme professionnelle, parce qu'il faut comprendre vraiment que le festival, il est d'ordre professionnel. Donc l'idée, c'était de proposer une plateforme professionnelle aux danseurs qui sont soit en voie de professionnalisation, soit déjà professionnels. Mais c'est aussi pour nous, en tout cas, depuis la première année, de créer des habitudes de consommation de l'art et de la culture au niveau de la population gabonaise. D'accord. Le festival se tiendra sur 4 jours. Sur 4 jours. À compter du mercredi 8 mai. C'est ça ? Après-demain, c'est ça. Alors, dites-nous, quelles sont les différentes activités que vous allez proposer pour cette année ? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau ? Ce qu'il y a de nouveau, je vais commencer par là, c'est la soirée spéciale danse traditionnelle qui n'existait pas sur les 2 premières éditions qu'on a intégrées cette année. Donc, c'est vraiment une soirée que pour la danse traditionnelle qui est à l'honneur. Et pour ce qui concerne le programme global, il sera... avec des battles. Il y aura un battle, je commence par la fin. Il y aura le battle le samedi, qui va se dérouler à la Baie des Rois. Et du lundi au vendredi, on aura spectacle, atelier. D'accord. Et est-ce que l'entrée est gratuite ? Sinon, quels sont les tarifs ? Les tarifs, le lundi, c'est à 3 000 francs. Tous les ateliers, sont gratuits. Tous les ateliers. Le battle aussi, il est gratuit. Mais pour les spectacles, on a le mercredi, on a le spectacle de création chorégraphique et le spectacle de danse traditionnelle qui sont à 3 000 chacun. Et le vendredi, on a le spectacle spécial danse urbaine qui est à 5 000 francs. D'accord. Du coup, j'ai une question particulière. Est-ce que moi, qui ne sais pas forcément danser, est-ce que je peux y participer ? Oui, les ateliers, ils sont vraiment ouverts et aux amateurs et juste aux amoureux de la danse et aux professionnels. Donc, ce sont des professionnels qui vont donner les ateliers. Donc, ils sauront effectivement comment adapter les ateliers à toutes les personnes selon les niveaux. D'accord. Et pour cette 3e édition, qu'est-ce qui, selon vous, donnera envie à ce Gabonais-là qui nous regarde à venir et à participer à ce festival ? Moi, je pense que la communication qu'on a mis autour, en tout cas, elle touche toutes les classes sociales. Je pense que ça, déjà, ça donne envie. Le thème qu'on a décidé d'aborder aussi, mais aussi le fait que ce soit des danseurs gabonais qui sont mis à l'honneur et que des danseurs professionnels. C'est vraiment cet aspect-là qu'on met en avant auprès du public, que ce sont des danseurs professionnels. D'accord.
Alors, vous êtes diplômé d'un master en études chorégraphiques, recherche et communication, j'ai Et bien représentation. dit. Ah, représentation également, d'accord. Dites-nous, est-ce que l'intégration de la danse urbaine s'installe progressivement au Gabon ou elle peine encore à L'intégration réellement... de La danse urbaine. La danse urbaine, je vais vous dire que c'est le style de danse qui est le plus réputé ici au Gabon. Les danseurs, où on trouve le maximum de danseurs, c'est dans les danses urbaines. Voilà pourquoi pour le festival, on a une soirée dédiée essentiellement aux danses urbaines et en plus on a le battle. Parce que dans ce domaine-là, on a encore ceux qui font du spectacle et ceux qui ne font que du battle. Mais c'est vraiment le style de danse qui est le plus répandu. Dans ce cas, est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, la danse traditionnelle prend un peu du recul ? Non, la danse traditionnelle ne prend pas du recul, mais c'est les plateformes de diffusion, d'expression qui ne sont pas les mêmes. Vous voyez que par exemple, le spectacle urbain, on va le retrouver dans la rue et maintenant au plateau, alors que les danseurs traditionnels, en général, j'ai envie de dire qu'ils dansent sur le sol. D'accord. Voilà, les pieds. Donc, on va pas forcément les voir dans les salles de spectacle. Effectivement. Parce que c'est des danses traditionnelles. Oui. Et voilà pourquoi nous, cette année, on a décidé d'intégrer la soirée spéciale danse traditionnelle. Mais non, sinon, les danseurs traditionnels sont bien là aussi. Alors, revenons sur vous. Racontez-nous un peu votre histoire. D'où est né l'amour pour la danse? Pourquoi? Comment? Est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, j'ai toujours dansé. En tout cas, c'était mon activité extrascolaire depuis la classe de 5e, je pense, jusqu'en terminale. Et après, quand j'ai eu mon bac, j'ai arrêté. Je me suis concentrée sur les études. Mais c'est en voyageant au Sénégal où j'étais partie en 2010 pour des vacances. 2010, d'accord. Et il y avait le Festival international des arts nègres. Et quand je suis arrivée, il y avait un chorégraphe qui avait perdu un danseur. Et moi, comme j'étais danseuse avant, on lui a dit « Ah, mais elle, c'est une ancienne danseuse, alors que moi, ça faisait 3 ans que j'avais plus dansé. » D'accord. Et là, il m'a intégrée dans son spectacle et j'étais là plongée dans un espace professionnel avec plein de danseurs qui étaient complètement investis là-dedans. Là, j'ai eu les déclics et 2 semaines plus tard, je suis venue m'installer au Sénégal. D'accord. Et c'est comme ça que tout est parti. Tout est parti et vous avez décidé d'en faire une profession métier, carrément. D'accord. Et est-ce que ça marche bien? Est-ce que au Gabon, la danse urbaine, contemporaine, classique même, est-ce que ça s'installe progressivement quand même? Est-ce que vous trouvez une place au Gabon? Bon, moi, je vais pas tourner autour du pot. Moi, je pratique pas forcément à 80%. Je pratique à l'extérieur. Je pratique en France. Mais il y a des danseurs professionnels qui sont là et je sais que c'est pas évident, c'est pas facile. C'est vraiment un endroit il faut être résilient, il faut trouver des astuces pour contourner, pour trouver des contrats et tout. Ouais. C'est pas difficile, c'est pas facile mais il y en a qui s'accrochent. C'est pas facile, surtout qu'on n'a pas forcément ça dans nos mœurs. C'est ça. C'est pas dans notre éducation. C'est vrai qu'on danse traditionnellement, on danse à la maison, mais étudier pour ça, bon, les parents sont un peu sceptiques. Hein. Bon, moi j'ai eu la chance parce que j'ai eu ma mère qui m'a, dès le moment où j'ai dit que je voulais faire ça, et surtout que j'allais étudier ça, qui a accepté de me suivre. Mais moi j'ai aussi une démarche où j'essaye de bien faire et d'intégrer ma famille. Donc, pas que ma mère, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes neveux, enfin tout le monde. J'essaye de les emmener à comprendre ce que je fais. Et c'est pour cela, aujourd'hui, toute ma famille sait ce que je fais. Ils savent comment ça se passe. Et quand je fais des spectacles, tout le monde est là. Et je pense que au niveau des parents, c'est vrai que c'est pas évident, mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de références aussi. Alors que quand on a des références, les parents, ils voient, ils savent que, ah non, mais il y a ça, il y a ça. Vous voyez, aujourd'hui, le football, il y a des enfants qui disent, ben, moi, je vais faire du football. Les parents peuvent accepter parce qu'ils ont des références. Il y en a Aubameyang et plein d'autres. Donc, c'est aussi le problème de référence qui fait que souvent, les parents soient sceptiques. D'accord, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Peut-on revenir sur votre agence de danse? Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes directrice de l'agence de danse. Comment devenir membre actif? Ben, pour devenir membre actif, ben, vous contactez l'agence de danse. Il y a une procédure à remplir. Il faut contacter l'agence de danse et on voit ensemble. D'accord. Voilà. C'est la fin de ce numéro. Nous étions en compagnie de Kecha Essiane. Je rappelle qu'elle est chorégraphe, danseuse interprète, fondatrice de l'agence de danse et directrice du Festival international de danse de Libreville qui se tiendra du 8 au 11 mai prochain. Surtout, ne le ratez pas. Nous parlions de la 3e édition de ce Festival qui sera abrité par l'Institut français à Libreville. J'ai tout dit, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que je peux ajouter juste un petit truc? Dites-nous. Voilà. En fait, c'est à partir d'aujourd'hui, on va lancer, c'est concernant les tickets, on va lancer le Pass Fésidal. Le Pass Fésidal, il donne accès à toutes les soirées du festival. Il est à 10 000 francs. Donc, c'est seulement pour les 30 premières personnes qui achèteront les tickets. Et il donne aussi accès à un cocktail d'ouverture.
Et ensuite, il y a le concours qui donnera accès aussi à des billets d'entrée gratuits. Donc, il faut nous suivre sur nos réseaux sociaux, Fesidal Gabon, pour pouvoir avoir accès à tout ça. Alors, chose dite, on se retrouve sur les réseaux sociaux avec Kesha, mais pour l'heure, on se dit à très vite aux côtés d'un nouvel invité et bonne suite de programmes sur Gabon 24.